Aujourd'hui, une petite vidéo pour expliquer comment choisir un hydrangea, comment faire son choix parmi toutes ces dizaines, voire ces centaines de sortes qui existent. Alors la première chose à bien comprendre, et ça c'est vraiment très important, c'est comprendre qu'il y a plusieurs familles, plusieurs genres d'hydrangea qu'on peut cultiver dans nos jardins. En fait, il y en a 9. Et selon ces genres, il y en a qui vont au soleil, il y en a qui vont à l'ombre, il y en a qu'il faut tailler, et d'autres, si vous les taillez, vous n'avez pas de fleurs. Donc c'est très important de comprendre cela et d'intégrer cela, parce que sinon, on peut faire vraiment de très mauvais choix. Alors, sur notre site internet, vous allez retrouver en fait les caractéristiques de chaque famille, mais je vais vous citer ici toutes ces familles. Vous avez les macrophylla, qui sont les hortensias classiques, qui sont plutôt à mettre dans des endroits pas trop ouverts, sauf si on habite la côte. Vous avez les serrata, qui sont proches botaniquement des macrophylla, mais d'origine montagneuse. Eux résistent un peu mieux au froid, on peut les mettre dans des zones plus ouvertes, mais peut-être pas trop au soleil. Vous avez les paniculata. Alors voici une famille qui accepte les conditions sèches et chaudes. On peut le mettre en plein soleil sans le moindre souci. Une fois qu'il est implanté, ils n'ont pas peur de la sécheresse. Vous avez les arborescents, vous savez, les fameux hybrides de l'hortensia Annabelle que tout le monde connaît. Là encore, plutôt une famille pour le soleil qu'il faut tailler. Vous pouvez également les mettre à la mi-ombre. Vous avez la famille des involucrata. Ça, c'est vraiment une plante de forêt mixte. Donc on va plutôt les mettre à l'ombre. Vous avez la famille des aspera. Vous savez, une famille avec des grandes feuilles velues. Ce sont des plantes qui vivent qui poussent où vivent les pandas dans les forêts de bambou. Donc ils n'aiment pas le vent. Il faut remettre un petit peu ces conditions-là. Ce sont des plantes très spectaculaires. Vous avez les hydrangea anomala, qui sont des lianes d'origine chinoise, qui colonisent les arbres dans les forêts en Chine, au même titre que le lierre le fait chez nous. Vous avez les hétéromala, très peu connus ceux-là. Ils nous viennent de l'Himalaya, ressemblent un peu à des sureaux, acceptent des conditions chaudes et sèches. Donc, et pour la fin, les quercifolia, qui sont des hydrangea d'origine d'Amérique du Nord. Quercus, le chêne, folia, la feuille, l'hortensia à feuille de chêne. Ce sont également des hydrangea qui acceptent les conditions chaudes et sèches. Donc on le voit, c'est terriblement vaste. Je vous laisse donc sur notre site internet avec toutes ces catégories, tous ces genres d'hydrangea, avec leur culture. Bien étudier la culture un à un, cela vous aidera vraiment pour faire les bons choix par rapport à votre jardin. N'oubliez pas que la pépinière de Latil est à votre service pour vous aider à choisir vos hydrangea. N'hésitez jamais à nous envoyer des photos, nous dire à l'endroit où vous habitez, si c'est plutôt le sud-l'est de la France ou le centre de la Belgique. En fonction des photos de votre desiderata, je vous indiquerai plutôt vers quelle famille vous devez aller plutôt qu'une autre. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut savoir quand même pour commencer à choisir ces hydrangea.